Si la grandeur d'un homme se mesure souvent par ses actes de reconnaissance, le président de la transition en donne le bon exemple. Le chef de l'État accorde une bonne note à la presse malienne pour le travail accompli en matière d'information et de sensibilisation de la population non pas sans preuve. La campagne référendaire pour l'adoption de la nouvelle constitution en juillet 2023 aura été révélatrice à bien des égards de votre engagement constant. Qu'il s'agisse de réguler l'activité médiatique par le rappel des principes intangibles de l'information et de la communication ou de veiller à l'accès équitable aux médias d'État ou encore d'informer sainement la population sur les enjeux de la nouvelle Constitution. Vos structures se sont pleinement assumées devant l'histoire. Votre dévouement à cette mission essentielle, en dépit des défis rencontrés, est bien louable et mérite d'être souligné. Reconnaissant, le général d'armée Assimi Goïta est aussi conscient des défis du secteur, notamment le manque de ressources financières. Évoquant cette question, le difficile accès à l'aide de la presse revient sur la table et le chef de l'État a une thérapie. Relativement à la demande d'aide de la presse auprès du gouvernement, la mise en place d'une commission de réflexion avec les associations faîtières de la presse sera étudiée afin de trouver un dénouement dans le respect des principes de transparence et de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, tout en ayant pris bonne note de vos préoccupations relatives au renforcement des moyens d'intervention de la haute autorité de la communication pour réguler efficacement la couverture médiatique des élections à venir, je tiens à féliciter les hommes des médias, leur engagement dans l'exécution de leur mission. Cependant, le travail accompli dans la durée demeure substantiel car l'élargissement de l'horizon de régulation, l'actualisation et l'adaptation des cadres législatifs et réglementaires s'avèrent indispensables. Répondant aux préoccupations relatives à la disparition du confrère Birama Touré et au cas d'enlèvement des journalistes, le président de la transition lève toute équivoque. La liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit les contextes sociopolitiques, économiques et géopolitiques dans lesquels vit le Mali, notre patrimoine commun à tous. C'est à ce prix que l'exercice de leur profession connaîtra ses lettres de noblesse. Je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique afin d'assurer un lendemain meilleur pour les générations futures, conformément aux idéaux des pères fondateurs de notre nation. Donnons-nous donc une nouvelle chance d'écrire notre propre histoire sur la base de notre propre vision. Pour y arriver, nous devons impérativement comprendre la dynamique des enjeux pour notre pays. Dès lors, les médias constitueront un puissant levier pour valider et ancrer notre part de vérité. Dans la guerre médiatique actuelle, la presse malienne se doit de jouer davantage un rôle plus actif afin de bloquer les informations de ce qu'on met. Par la même occasion, contribuer à rehausser plus le moral des militaires au front. Je vous invite alors à vous dresser contre les attaques arbitraires dirigées contre notre pays, et cela est d'autant plus indispensable que notre vaillante armée, dont je salue ici la bravoure et la détermination, doit davantage bénéficier de votre appui. Et surtout à un moment où elle est engagée dans de multiples opérations de lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation du territoire national. Les efforts inlassables et le dévouement sans faille de nos braves soldats méritent notre respect et notre reconnaissance. Autre évidence présidentielle, la réussite de la marche de la Confédération des États du Sahel dépend en grande partie de la contribution des presses nationales. C'est vrai, le chemin est semé d'embûches, reconnaît le président Goïta, mais le non-retour est désormais amorcé. L'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali est un des membres fondateurs, s'inscrit dans une vision de sécurité collective et de développement harmonieux. À un moment où les organisations régionales comme la CEDEAO peinent à répondre aux aspirations profondes des pays membres, et particulièrement ceux en transition et qui font face à l'expansion du terrorisme sur leur sol.
Vous comprendrez alors aisément la décision de retrait des États de l'AES. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette alliance dont les 6 mois d'existence sont fort encourageants. Nous sommes conscients des défis et des obstacles qui se dressent sur notre chemin et cependant, je reste convaincu que grâce à notre détermination et à notre engagement collectif, nous surmonterons ces défis et réussirons à réaliser cette ambition historique qui ne vise qu'à promouvoir la paix, la sécurité et le développement de nos peuples. Le message du chef de l'État semble être compris par les confrères qui quittent Koulouba avec une volonté de poursuivre leur mission d'information et de sensibilisation de la population sur les enjeux du moment, avec toujours à cœur le Mali.